Pour illustrer les capacités de la solution Synapse, nous allons vous présenter le cas d'Hugues Brault, étudiant à l'université et qui a obtenu une bourse de doctorat. Après la création de son dossier RH, nous verrons la diffusion des données vers l'outil Finance CIFAC+, et notamment la consolidation de ces données au sein du référentiel Personnes de Synapse. Bonjour, je suis Claudine Weber et je travaille au sein du service ressources humaines de l'université. Hugues Brault, un brillant élève de notre établissement, a obtenu une bourse de doctorat. Il m'a transmis son dossier par mail avec l'ensemble des éléments demandés. Aujourd'hui, je procède à la prise en charge administrative de son contrat dans l'outil SIAM. Je commence par me connecter à SIAM. Hugues Brault a effectué son master dans l'établissement. Je vais rechercher s'il est connu de notre référentiel des personnes Synapse. J'utilise la fonction de recherche dans SIAM. Cette fonction interroge Synapse. Je saisis les critères de recherche, le nom, et je lance la recherche. Synapse a trouvé un enregistrement au nom de Brault. Je sélectionne le résultat et je réponds OK à la proposition de création d'un dossier dans SIAM. Je confirme et j'affiche l'onglet Renseignements individuels. Les informations du référentiel sont désormais rapatriées dans le formulaire. En comparant les informations que j'ai récupérées avec celles transmises dans le dossier papier, je constate des différences sur la commune de naissance, Méry-sur-Marne au lieu de Paris. Je corrige donc l'information dans le formulaire. Je remarque que l'adresse postale personnelle a changé. Je vais pouvoir actualiser cette information. Quand on a commencé à utiliser Synapse, il n'y avait que des logiciels SIAM et Apogée qui étaient connectés. Puis, la direction des affaires financières a décidé de connecter son logiciel CIFAC pour réduire la charge de saisie du service de gestion des tiers, notamment pour simplifier la gestion des missions. À cette occasion, il y a eu une réflexion pour simplifier le processus de prise en charge. Il a été décidé que le service de gestion administrative RH serait un guichet unique pour collecter toutes les pièces nécessaires. Ainsi, le service en charge de la qualité des données des processus nous a transmis, à mes collègues gestionnaires RH et à moi-même, une note pour nous demander de saisir obligatoirement une adresse professionnelle afin qu'il ne manque aucune information dans CIFAC lors du transfert automatique des données entre SIAM, Synapse et CIFAC. On nous a demandé également de collecter une copie de la carte grise que nous mettons à disposition de nos collègues des services financiers via la JET de l'établissement, avec une copie des coordonnées bancaires et de la carte d'identité. Donc, je renseigne aussi l'adresse professionnelle pour permettre la prise en charge des éventuels frais de mission d'Hugues Brault. Je vais continuer à renseigner le dossier dans SIAM en saisissant les informations d'affectation, de carrière et contractuelle. Lorsque je confirme la saisie du dossier, il est créé dans SIAM et les informations sont envoyées automatiquement à Synapse pour une actualisation. Je sais que Synapse va vérifier ce que SIAM envoie et si tout est bon, il fera une transmission à CIFAC pour créer un dossier d'agent missionnaire. En revanche, si certaines informations sont incomplètes ou incorrectes par rapport au contrôle qualité paramétré dans Synapse, je vais recevoir de la part de mon collègue du service de la qualité des données une demande de correction du dossier dans SIAM. Bonjour, je suis Magali Autré et je m'occupe de la création des tiers dans CIFAC. J'ai reçu un mail m'informant qu'un contrat avait été créé pour un doctorant, Hugues Brault. Je regarde dans CIFAC si son dossier a bien été créé automatiquement. Quand on a connecté CIFAC à Synapse, cela a facilité mon travail et cela a permis d'améliorer le service rendu aux usagers en accélérant la transmission d'informations entre les services. Hugues Brault effectue une thèse doctorale. Dans le cadre de ses travaux de recherche, il va probablement être amené à participer à des colloques. Je vais anticiper sa première demande de mission
en renseignant son régime d'indemnité, ce qui permettra aussi de lui créer un compte utilisateur dans l'outil de dématérialisation des ordres de mission. Dans l'écran de gestion des données de base de la personne, je sélectionne l'entrée régime d'indemnité de frais de déplacement professionnel. Je modifie par exemple le groupe de remboursement des indemnités kilométriques pour autoriser Hugues Bro à utiliser son véhicule personnel. Et j'entre la classe de véhicule 008, correspondant aux informations de sa carte grise que j'ai pu consulter dans notre JET. J'en ai profité aussi pour vérifier la saisie des coordonnées bancaires par ma collègue du service RH à partir de la copie numérique enregistrée dans la JED. Grâce au transfert automatique des informations entre Synapse et SIFAC, la création du dossier missionnaire m'a pris très peu de temps et je sais que les informations ont été contrôlées en amont. Vous pouvez constater que dans ce cas d'usage, que l'on pourrait appeler nominal, c'est-à-dire quand les données en entrée de Synapse sont conformes aux règles de contrôle définies et qu'il n'y a aucun problème technique de transport de flux de données et d'intégration de ces données dans les logiciels connectés, il n'y a aucune interaction humaine avec Synapse. La plupart du temps, on ne voit pas Synapse, il travaille en back-office pour contrôler les données et les restituer vers les applications. Pour terminer cette démonstration, nous allons voir le rôle d'un intendant de données du référentiel personne, car Synapse propose une grille fine de profil utilisateur adaptée au niveau des besoins de consultation ou de mise à jour, au rôle dans les procédures assistées, également appelées workflow, et enfin aux restrictions d'accès aux données jugées confidentielles. Bonjour, je suis Thierry Chauvin et je suis intendant de données pour le référentiel Synapse Personne. Pour vous montrer les données de référence du dossier du Bro, données qui sont partagées entre les différents logiciels, je me connecte à Synapse, le référentiel de données personnes de notre système d'information. Je suis sur la perspective dite intendant métier liée à mon profil d'intendant des données. Dans Synapse, les perspectives correspondent à des affichages d'écran adaptés aux besoins de l'utilisateur connecté. Si je m'étais connecté en tant que lecteur des données du référentiel personne, Synapse m'aurait proposé une autre perspective et je ne pourrais pas consulter le référentiel structure par exemple. Synapse propose des niveaux fins d'habilitation, permettant de définir précisément le périmètre des données accessibles ainsi que les actions possibles suivant le niveau de responsabilité de l'utilisateur. J'utilise la fonction de recherche de ma perspective afin de retrouver Hugues Bro. Je clique donc sur l'icône en forme de filtre pour faire apparaître l'écran contextuel de recherche. Je sélectionne ensuite nom d'usage comme critère de recherche et j'entre le nom. Je sélectionne ensuite prénom usuel comme autre critère de recherche et j'entre le prénom. Hugues Bro est bien là. Je double-clique sur le résultat pour accéder à la fiche détaillée de cette personne. L'ensemble de ces informations est affiché par groupe de données. Nous trouvons par exemple le groupe catégorie personne et le groupe méthode de contact. Les catégories personnes correspondent aux catégories de population de la nomenclature SUPAN. SUPAN est une norme nationale détaillant les informations caractéristiques d'un annuaire d'établissement de l'enseignement supérieur. Hugues Bro a été classé automatiquement, suivant le paramétrage qui a été fait, dans la catégorie personnel vacataire de l'université. Il est également étudiant avec une inscription administrative. Les méthodes de contact rassemblant des moyens de contact connus pour une personne. Ici, on peut voir qu'Hugues Bro dispose d'adresses, de courriels et d'un numéro de téléphone. Si je déplie la rubrique écosystème, je peux voir que cette personne dispose d'un identifiant dans notre outil de scolarité, mais aussi dans notre logiciel RH et également dans SIFAC, le logiciel financier. Ces identifiants métiers sont aussi appelés références croisées car ils permettent de rapprocher les données du référentiel
et les données des systèmes d'information connectés au référentiel pour une même personne. Je n'ai pas souvenir d'avoir procédé à un traitement manuel de vérification de doublons, que nous appelons également suspicieux, pour cette personne. SIAM et Apogee APP sont deux applications considérées comme des points d'acquisition du système d'information pour l'objet métier personne. Au niveau du paramétrage de Synapse, nous avons déclaré que les instances d'application Apogee APP et SIAM peuvent créer et modifier les données d'identité d'une personne. La présence d'identifiants pour SIAM et Apogee me permet d'en conclure que les données de cette personne ont été fusionnées automatiquement par Synapse quand SIAM a envoyé le flux de création du dossier RH, alors que dans le référentiel, il y avait déjà un enregistrement de référence pour UGBRO. Cet enregistrement initial avait été créé par un flux envoyé d'Apogee au moment du traitement de l'inscription administrative d'UGBRO. Ainsi, UGBRO est connu dans Synapse comme une unique personne, mais avec deux rôles. Un rôle initial d'apprenant, qui porte ces informations de l'inscription administrative, et désormais un deuxième rôle de personne ressource, qui porte des informations du dossier RH. Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer sur les données de cette personne au moment du traitement du flux reçu par SIAM, je peux consulter un historique en allant dans le menu Action, puis en sélectionnant la rubrique Voir l'historique. Je remarque que le lieu et la commune de naissance ont été mis à jour. Et en naviguant vers le début de l'écran d'historique, je peux voir que c'est le logiciel RH SIAM qui a modifié dernièrement ces données. Cette mise à jour est conforme à nos choix pour assurer la qualité des données, car, chez nous, nous estimons que les informations les plus récentes sont les plus qualitatives. Nous conservons donc la valeur la plus récente fournie par une application autorisée à créer ou modifier les données d'identité d'une personne, en l'occurrence celle fournie par SIAM.